Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast de la clinique CD Médico-Esthétique, un podcast qui a pour mission de vous donner le plus d'informations possible dans tout ce qui touche la médico-esthétique. Pourquoi j'ai lancé ça? Parce que je me suis rendu compte que malheureusement, dans la vie en général, on ne vous donne pas l'information nécessaire pour comprendre en fait ce qui existe, puis les options possibles et ce qui est bon, puis ce qui est peut-être un peu moins bon aussi, puis qu'est-ce qui est une attrape, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Fait que bref, je me suis dit pourquoi pas lancer un podcast là-dessus pour donner le plus d'informations possible. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu encore souvent avec mes clientes ou avec d'autres personnes que je partage l'information avec ça, c'est à quoi vous attendre à la suite d'un facial en clinique ou en salon ou en institut, peu importe, un facial que vous ne faites pas chez vous, en fait. Ça serait quoi à quoi vous pouvez vous attendre comme résultat après ça? Puis là, je rentre là-dedans, toutes les machines, le hydrafacial, microdermabrasion, même les micro-needling, mais je dis vraiment les micro-needling sans radiofréquence, donc un micro-needling de base, là, vraiment qu'on vient à 0,5 mm dans la peau, des faciales personnalisées, bref, n'importe quel facial qu'on applique des produits, qu'on passe peut-être une micro, un petit peeling, bref, tout ça rentre dans la catégorie que je vais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre comme résultat à la suite? Bien, c'est sûr que directement après, à la sortie de votre facial, c'est sûr, vous allez avoir un glow là, incroyable. Comme votre peau là, va être propre, vous allez la sentir propre, elle va rayonner, elle va être super hydratée, encore une fois, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on a fait pendant le facial, mais généralement, c'est pas mal ça que vous allez pouvoir observer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce résultat-là ne va pas rester à vie. Ce résultat-là, vous allez le voir pendant peut-être à peu près une semaine. Et ça, c'est 100% normal. Je vous explique. Parce qu'un facial, le but, là, c'est d'aller juste vous refaire un bon nettoyage de la peau, dans le fond, vous préparer à la prochaine saison. Là, je parle vraiment des faciales qu'on fait à chaque changement de saison. Donc, pas quelqu'un qui est vraiment en traitement rapproché parce qu'elle a une grosse problématique comme par exemple de l'acné ou de la rosacée avec beaucoup de sécrétion. Là, je parle vraiment comme une personne standard qui n'a pas nécessairement une problématique de peau, mais qui veut vraiment bien en prendre soin et qui va aller faire ses changements d'huile, que je dis tout le temps, à chaque changement de saison. Donc, à quoi vous attendre? C'est vraiment ça, c'est que vous allez avoir un glow pendant à peu près une semaine. Puis ce qui va réellement faire la différence, là, je suis fatigante avec ça, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est vous, à la maison, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mangez? C'est quoi votre niveau de stress? C'est quoi les produits que vous appliquez sur votre peau? C'est ce qui va faire la différence entre est-ce que le résultat de votre facial va durer le temps que ça doit durer, donc jusqu'à votre prochain, ou bien après une semaine, vous n'allez plus voir rien, puis vous allez faire comme, ben voyons, ça ne m'a rien servi cette histoire-là. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez corriger, là, quand je parle de corriger, c'est que vous voulez vraiment aller, par exemple, éliminer vos rides, ben je vous le dis tout de suite, c'est pas avec un facial que ça va arriver. Ça sera pas... Vous allez peut-être diminuer un petit peu, un brin, puis là, on tire vraiment un petit peu par les cheveux, vous allez diminuer peut-être un brin de l'apparence de vos rides et ridules, mais c'est pas ce qui va les corriger. Vous allez travailler la santé de votre peau et non corriger nécessairement un traitement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats à se pitcher en bas d'une chaise. Parce que l'objectif principal d'un facial ou d'un traitement, d'un soin de la peau là, de base, là, encore une fois, là, on n'y va pas, je rentre pas les lasers, les micro-needling qui ont des gros traitements qu'on va faire. Je reste vraiment dans tout ce qui est plus de base, donc les petits peelings, des traitements, dans le fond, pour, par exemple, aller enlever les taches pigmentaires avec la microdermabrasion. Bref, tout ce qui est vraiment de base. Faut pas s'attendre à ce que les résultats soient justement à se pitcher à terre. Donc, c'est pas avec ça qu'on va les corriger. Avec un facial, on va les réhydrater, on va les exfolier en profondeur. On va aller travailler, dans le fond, la santé de votre peau. Puis c'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir des résultats sur le long terme. C'est parce que votre peau va être en santé, c'est parce que vous allez avoir pris soin de votre peau. C'est ça qui va faire en sorte que l'éclat de votre peau va durer, que le teint interne va être parti, qu'on va aller stimuler aussi la circulation sanguine. Bref, c'est tous des bénéfices que le facial peut aller vous apporter, mais il ne faut pas penser que le facial est
littéralement la meilleure solution si vous voulez, par exemple, vous faire enlever vos rides. C'est quelque chose que vous allez avoir de besoin pour travailler la santé de la peau, son hydratation, encore une fois, comme tout ce que j'ai dit tantôt, mais c'est pas ce qui va faire en sorte que les rides ne reviendront jamais. À ce moment-là, vous allez avoir besoin de quelque chose d'un peu plus agressif, comme par exemple des injections, comme par exemple des lasers, bref, quelque chose qui va aller travailler en profondeur dans la peau plus qu'un facial. Par contre, quand je dis ça, c'est pas pour dire que les faciales, c'est pas bon, loin de là. Tout le monde qui a de la peau, qui respire, qui est un humain et qui a 2 jambes, devrait en faire un minimalement à chaque changement de saison, ou du moins 2 fois par année si possible, justement pour aller entretenir la santé de votre peau, entretenir l'éclat, puis aussi faire un checkpoint avec votre esthéticienne si comment ça va votre peau pour justement être capable de soit rectifier votre routine, d'aller ajouter ou enlever certains ingrédients à l'intérieur. Bref, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour tout être humain. Mais il ne faut juste pas penser que c'est la solution nécessairement pour aller corriger en profondeur une problématique qui est bien ancrée. Donc voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'était pas plus compliqué. Donc, à quoi vous attendre après votre facial? C'est d'avoir de l'éclat, c'est d'avoir un plus beau teint, c'est d'avoir une peau qui est ultra hydratée, super bien exfoliée, qui est très dans le fond, qui est très propre aussi, donc plus avoir plus de points noirs, rien. Mais c'est aussi de ne pas s'attendre non plus à ce que ce résultat-là reste pendant plus qu'une semaine si vous ne prenez pas soin de votre peau à la maison avec des bons produits, des bons ingrédients, une bonne routine qui correspond à ce que vous avez besoin parce que là, c'est sûr et certain que ça ne durera pas plus que 7 jours. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe à quelle heure que vous m'écoutez. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté aujourd'hui. Si ça vous a aidé ou vous pensez que ça peut aider quelqu'un, honnêtement, juste partagez, likez, faites-nous 5 étoiles. Ça aide les gens à découvrir le podcast de la Clinique CD et ça nous aide à aider plus de monde, encore une fois, en leur donnant énormément d'informations par rapport aux médico-esthétiques. Alors, je vous remercie et je vous dis à un prochain épisode.